Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner juste ici et cliquer sur la notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et mon actualité. Vous pouvez également me retrouver sur www.natura-coach.fr. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parle d'une huile indispensable à avoir cet hiver dans votre aromathèque, l'huile essentielle de cannelle de Ceylan, variété écorce. Donc c'est bien l'écorce que nous allons distiller à la vapeur d'eau. Il existe l'écorce et la feuille. Il existe encore d'autres variétés de cannelle, mais là, celle-ci, nous allons parler de l'huile essentielle de cannelle de Ceylan. Le cannelier est issu du Sri Lanka, d'où son nom Ceylan. Les croisés les ramènent avec eux dans leur bagage au retour des croisades à partir du début du XIIIe siècle. Donc la cannelle sert notamment au Moyen-Âge à agrémenter plats et boissons, mais également certaines préparations médicales. Mais l'usage de la cannelle est beaucoup plus ancien car il y a plus de 3000 ans, les Égyptiens l'utilisaient déjà pour embaumer les morts. C'est donc la fameuse écorce de cannelle, le bâton de cannelle, que nous allons distiller à la vapeur d'eau, le même que vous servez pour vos plats et vos boissons. C'est une distillation donc à la vapeur d'eau classique pour obtenir la dite essence. Il existe également la distillation des feuilles de cannelle de Ceylan qui a une autre propriété médicinale car plus riche en eugénol alors que le bâton est riche en cimamaldéhyde. C'est une des huiles essentielles les plus puissamment anti-infectieuses au niveau de la sphère gastro-entérique. Je vous conseille donc de l'avoir chez vous pour toutes vos gastro. Contre vos gastro, vous pouvez l'utiliser avec une goutte d'huile essentielle de citron et une goutte d'huile essentielle de gingembre. Mélangez ces 3 gouttes sur un comprimé neutre ou une cuillère de miel. Donc vous allez prendre 3 fois par jour pendant 5 jours maximum. N'utilisez jamais la cannelle plus longtemps que 5 à 6 jours maximum car c'est une huile puissante qui pourrait avoir des effets délétères sur l'organisme. Si jamais vous ne pouvez pas avaler les huiles essentielles, vous pouvez directement les passer en massage sur le bas-ventre fortement dilué car la cannelle est tellement dermocaustique qu'elle vous brûlerait. Pensez à elle en cas de problème au niveau digestif et au niveau intestinal, que ce soit des infections ou des parasites. Elle est tellement puissante que je ne vous donne pas d'autres huiles essentielles, mis à part le citron que vous pouvez la coupler avec, tout simplement pour limiter son action délétère sur le foie. Mettez une goutte d'huile essentielle de cannelle, une goutte d'huile essentielle de citron 3 fois par jour pendant 5 jours maximum. Si vous n'arrivez pas à avaler la cannelle, ce qui est très compliqué parfois car elle brûle au niveau des muqueuses, donc pensez à elle en massage tout simplement en voie locale. Pensez bien à la diluer fortement car encore une fois elle est dermocaustique. En cas d'infection tropicale, vous pouvez la coupler avec une goutte d'origan, une goutte de cannelle, une goutte d'origan et une goutte de citron à prendre sur un comprimé neutre 3 fois par jour pendant 5 jours. Bien sûr, allez voir votre médecin traitant le plus vite possible et complétez l'allopathie avec l'aromathérapie. Pour les voies urinaires, vous pouvez l'utiliser car c'est un tonique utérin mais également un anti-infectieux au niveau des voies urinaires. Utilisez encore une fois une goutte d'huile essentielle de cannelle, une goutte d'huile essentielle de citron et une goutte d'huile essentielle de Stariate des montagnes que vous allez prendre par voie orale 3 fois par jour pendant 5 jours. Vous pouvez faire ce même mélange directement sur le bas-ventre en massage fortement dilué avec une huile végétale. Si au bout de ces 5 jours le problème persiste, bien sûr allez voir votre médecin traitant, mais vous pouvez également continuer avec l'huile essentielle de niaouli et l'huile essentielle de titri en bas-ventre en massage 3 fois par jour pendant environ une quinzaine de jours. C'est une puissante tonique sexuelle. Vous pouvez donc l'utiliser à raison d'une goutte d'huile essentielle de cannelle, une goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang et une goutte d'huile essentielle de gingembre ou de pin sylvestre. Vous pouvez utiliser ce mélange avec de l'huile végétale et appliquer directement en massage sur le creux des reins. Pensez également à elle lors de crises d'arthrose. Elle est anti-inflammatoire et réchauffe au niveau des articulations. Vous pouvez donc l'utiliser avec l'eucalyptus citronné à raison de 2 gouttes, une goutte d'huile essentielle de cannelle et une goutte d'huile essentielle de thym à bornéole. Appliquez-la dans une huile végétale, massez localement 3 à 4 fois par jour pendant environ 5 à 10 jours. Si l'on compare volontiers la menthe poivrée à la glace, la cannelle, elle, c'est le feu. Tout simplement, elle est réchauffante et très épicée. C'est une huile essentielle que j'aime beaucoup sentir car elle également coupe faim. Vous pouvez donc la sentir à toutes les fois que vous avez une fringale, tout simplement pour limiter le sucre et vous éviter de manger. Respirez profondément au flacon 3 à 4 fois l'huile essentielle que vous allez donc dynamiser par 3 fois. Respirez lentement afin de couper un petit peu l'envie de sucre. Ces notes caractérologiques nous donnent l'élan pour avancer. C'est une huile essentielle qui nous donne la puissance, donc la puissance et la vigueur pour aller de l'avant et pour réaliser nos projets à bien. Elle nous donne le courage et la volonté d'avancer dans la vie. N'hésitez pas donc à la respirer profondément directement au flacon. Je vous conseille de la respirer au flacon plutôt que la mettre sur le creux des poignets.
N'oubliez pas que cette huile essentielle est interdite aux enfants et aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 12 ans et aux femmes enceintes. Vous pouvez donc l'utiliser avec parcimonie par voie orale à raison de 5 jours maximum d'utilisation. Par voie locale, ne dépassez jamais une semaine d'utilisation. Vous pouvez agrémenter cette huile essentielle dans vos plats et vos boissons. Pour les vins chauds de l'hiver, ce sera parfait. Ne dépassez pas une goutte d'huile essentielle dans votre litre de vin chaud par exemple pour ne pas avoir un goût trop fort et trop prononcé et devoir jeter le mélange tout simplement. Une fois l'huile essentielle mise, il y a peu de chances que vous récupérez le mélange et que vous arriviez à l'adoucir. Pour une recette de vin chaud, vous allez pouvoir utiliser 1 litre de vin rouge de votre choix, Cabernet Sauvignon ou Bordeaux par exemple, incorporer des écorces d'orange, des écorces de citron, une gousse de vanille, quelques clous de girofle et une goutte d'huile essentielle de cannelle. Vous pouvez également mettre du sucre roux dans votre préparation pour l'adoucir, donc à votre convenance. Laissez macérer à froid bien couvert, donc pendant environ 8 à 12 heures et ensuite faites chauffer à feu doux environ 2 heures. Vous pouvez servir votre vin et amuser les papilles de vos invités et de votre famille. J'espère que cette vidéo vous a plu et bien sûr je vous laisse la partager au plus grand nombre. N'hésitez pas à me poster un commentaire et un like. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur mon site internet pour toutes mes prestations et je vous dis bien sûr à bientôt.